Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue pour ce deuxième épisode des Actus de la semaine, le podcast qui répertorie pour vous les actualités réseaux sociaux de la semaine précédente. C'est parti. Et comme pour la semaine précédente, on commence tout de suite avec le réseau social Twitter qui, comme vous le savez, pour rappel, a été racheté par Elon Musk pour 44 milliards de dollars. On apprend cette semaine qu'en réalité, il n'a pas été seul à investir les 44 milliards de dollars, puisque sur la totalité de cette somme, 7 milliards de dollars auraient été également injectés par des investisseurs dont on ne connaît pas l'identité, certainement de grosses entreprises faisant partie du réseau d'Elon Musk. Cela sous-entend donc que Elon Musk aurait en réalité investi 37 milliards de dollars. Bien entendu, peut-être qu'également on aura de nouveaux investisseurs qui seront indiqués prochainement. Également, Elon Musk aurait indiqué souhaiter vouloir créer un Twitter payant pour les usages commerciaux et gouvernementaux. Il a indiqué en revanche que le coût serait léger, à voir ce qu'il entend par léger, mais cela reste un projet pour le moment. Une nouvelle fonctionnalité est en test sur Twitter, les Twitter Circles, qui seraient des tweets dédiés à des personnes en particulier. Cela pourrait monter à 150 personnes au maximum. Autrement dit, vous auriez toujours les tweets classiques qui sont visibles de tout le monde et les Twitter Circles qui seraient des tweets dédiés à un groupe de personnes, jusqu'à 150 comme expliqué juste avant. À voir si ça verra le jour, mais en tout cas c'est en test actuellement par les développeurs de Twitter. Pour terminer, sur le réseau social Twitter, les Spaces auront dorénavant la possibilité d'afficher des statistiques également aux co-organisateurs. Pour rappel, les Spaces sont des salons vocaux. A noter que les statistiques sont arrivées récemment et qu'elles n'étaient accessibles jusqu'à présent que par l'organisateur du Space. On enchaîne sur Facebook avec une news importante cette semaine avec l'abandon des projets podcast et fonctionnalités audio de Facebook, tout simplement parce que cela n'a pas fonctionné. L'équipe a justifié cela en disant vouloir prioriser le métaverse et les Reels, ce qui peut être compréhensible puisque le métaverse c'est le nouveau cheval de bataille de Meta et les Reels fonctionnent très très bien. Côté Instagram, ils annoncent un fil d'actualité à la TikTok. Vous savez, c'est le fil d'actualité qui va afficher tous les contenus en plein écran et on va swiper vers le haut ou vers le bas pour aller sur le contenu précédent ou suivant. Cela fonctionne très très bien côté TikTok, donc pas étonnant qu'Instagram veuille se doter de la même fonctionnalité. A noter que dans les tuyaux actuellement est en développement une fonctionnalité de caméra frontale et extérieure lors de prise de vidéo. Autrement dit, vous aurez votre écran principal qui affichera l'une des caméras et dans un petit rectangle qui viendra se superposer à votre caméra principale, eh bien la seconde apparaîtra, ce qui vous permettra à la fois de filmer l'avant et l'arrière de votre téléphone. C'est très très intéressant quand on veut aussi projeter du contenu immersif et faire des vidéos tutoriels. On passe à TikTok dorénavant avec le lancement d'une plateforme d'influence nommée TikTok Pulse qui sera réservée aux personnes ayant au moins 100 000 abonnés sur leur compte. Cela leur permettra d'avoir des partenariats publicitaires avec la plateforme TikTok, tout du moins ces partenariats auront été négociés par TikTok et l'influenceur touchera la moitié de l'argent perçu lorsque la publicité sera visionnée. On passe à LinkedIn avec une news très importante puisque l'algorithme va être revu pour mettre moins en avant certains types de contenus. Le premier sera lié aux posts qui suscitent l'engagement, c'est-à-dire que si vous demandez clairement à une personne de liker ou de faire une réaction à vos posts et que l'algorithme le détecte, celui-ci sera beaucoup moins visible. Et le deuxième va toucher carrément les sondages puisque dorénavant, les personnes qui ne vous connaissent pas auront moins de chances de trouver votre sondage dans leur fil d'actualité. En revanche, certains types de contenus, eux, seront mis plus en avant par la plateforme, avec notamment les nouveautés qui sont considérées comme les plus importantes par votre réseau, mais également par celles qui sont liées à des influenceurs qui ont un réel impact sur la carrière de la personne qui les suit. Autrement dit, tout ce qui va être astuce généré par des influenceurs va être davantage proposé dans le fil d'actualité des personnes qui recherchent ce type de contenu. On passe à WhatsApp qui permet dorénavant dans ces groupes d'ajouter jusqu'à 512 personnes contre 256 auparavant. A noter également que je vois passer beaucoup de tests développeurs qui cherchent à mettre en place des fonctionnalités WhatsApp permettant de gagner des clients. Jusqu'à présent, la plateforme était plutôt utilisée dans un domaine professionnel pour maintenir le contact avec des personnes qui sont déjà des clients ou des personnes internes à l'entreprise. Et bien dorénavant, il est clair que Facebook, ou plutôt Meta, cherche à mettre en place des fonctionnalités pour générer du prospect. Enfin, dernière actualité consacrée à Pinterest qui a lancé son application de live streaming pour leurs créateurs de contenu.
L'objectif étant de mettre en avant davantage tout ce qui va être lié à la décoration, bricolage, le do-it-yourself, etc. Les sujets qui sont majoritaires sur Pinterest et d'en faire peut-être la référence des plateformes de streaming pour ces types de contenus. Et voilà, le podcast des actus de la semaine est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur les plateformes où vous pouvez le faire, ça nous aide, et à vous abonner sur nos différentes chaînes de réseaux sociaux, par exemple YouTube, TikTok, Instagram, etc. N'oubliez pas également que je fais un stream par semaine sur la plateforme Twitch et LinkedIn. Pour plus de renseignements, venez sur la chaîne YouTube ou sur LinkedIn directement. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.